Qu'est-ce qui pousse un homme célébré comme un héros et un ascète à transformer une île paradisiaque en un théâtre de torture si sophistiqué que même l'enfer semblerait une délivrance? Les annales murmurent que l'empereur Tibère, depuis sa forteresse de Capri, ne gouvernait plus Rome, mais son propre cauchemar, invitant l'empire tout entier à y participer. Le pouvoir absolu n'est pas un sceptre, mais un poison qui s'infiltre lentement dans les veines. Et son premier symptôme n'est pas la cruauté, mais la peur. Une peur si dévorante qu'elle consume l'âme de celui qui la détient, avant de se déverser sur le monde comme un fleuve de sang. C'est l'histoire d'une maladie, la plus ancienne et la plus incurable de l'humanité. Une maladie nommée pouvoir. Une maladie qui transforma les plus grands souverains en monstres et la plus grande des civilisations en un cirque de perversion et de mort. L'histoire de la folie de Tibère ne commence pas par un cri, mais par un silence. Le silence d'un homme qui, après des décennies de campagnes militaires victorieuses et de services impeccables à l'État, se retire du monde. Il choisit Capri, un joyau serti dans la baie de Naples, non pas pour le repos, mais pour y construire la forteresse de sa paranoïa, la Villa Jovis. De là-haut, perché comme un aigle de mauvais augure, il pouvait contempler son empire et y voir non pas des sujets, mais des conspirateurs. Chaque sénateur était un assassin potentiel, chaque ami un traître en devenir. Le pouvoir ne lui avait pas donné la sécurité, il lui avait volé la capacité de faire confiance. Rome, autrefois centre du monde, devint pour lui la source de toutes les angoisses, une bête tapie dans l'ombre, prête à le dévorer. C'est dans ce laboratoire de la peur que le tyran est véritablement né. Les rumeurs qui s'échappaient de Capri étaient si monstrueuses que beaucoup refusaient d'y croire. On parlait d'orgies ou de jeunes enfants qu'il appelait ses minutia, ces petits poissons, étaient forcés de participer à des actes d'une dépravation inouïe. On racontait que les condamnés n'étaient pas simplement exécutés. Non, c'était trop simple pour un esprit aussi tourmenté. Ils étaient jetés du haut des falaises sur les rochers en contrebas, et si par malheur l'un d'eux survivait, des marins postés en bas l'achevaient à coups de rames et de gaffes. La cruauté de Tibère était devenue une forme d'art, une performance macabre destinée à un seul spectateur, sa propre paranoïa. Le véritable moteur de cette terreur n'était pas l'empereur reclus, mais son bras droit à Rome, le préfet du prétoire, Lucius Aelius Séjan. Ambitieux, charismatique et absolument impitoyable, Séjan comprit que la peur de Tibère était la clé de son propre pouvoir. Il devint les yeux et les oreilles de l'empereur, mais surtout, il devint le maître de ses cauchemars. Chaque jour, des courriers partaient pour Capri, chargés de dénonciations, de rumeurs et de procès-verbaux d'interrogatoire. Séjan tissait une toile de délation qui paralysait l'élite romaine. Personne n'était à l'abri. Un mot malheureux lors d'un dîner, une statue de l'empereur vendue par inadvertance avec une propriété, et c'était la mort assurée. Rome retenait son souffle. Les procès pour trahison, autrefois rares, devinrent quotidiens. Le Sénat, ce corps auguste qui avait conquis le monde, était réduit à une assemblée de vieillards tremblants, rivalisant pour approuver les condamnations à mort les plus absurdes, espérant ainsi acheter leur propre survie pour un jour de plus. Ces gens étaient au sommet de sa puissance. Il avait éliminé ses rivaux, épousé un membre de la famille impériale et des statues à son effigie étaient érigées dans toute la ville. Il n'était plus un serviteur, il était presque un co-empereur. Et c'est là qu'il commit l'erreur fatale de tous ceux qui s'approchent trop près du soleil noir de la tyrannie. Il oublia que la paranoïa du maître ne connaît aucune exception. La chute de Séjan fut aussi spectaculaire et brutale que son ascension. Tibère, depuis son nid d'aigle, avait commencé à soupçonner son propre reflet. Il vit dans l'ambition de Séjan le miroir de la menace qu'il voyait partout. Dans un chef-d'œuvre de manipulation politique, il envoya une lettre au Sénat, un texte long et sinueux qui commençait par des éloges pour son préfet, avant de se terminer par un ordre laconique et glacial, son arrestation et son exécution immédiate. Les sénateurs, qui une heure auparavant faisèrent la cour à Séjan, se jetèrent sur lui comme une meute de chiens affamés. Son corps fut mis en pièces par la foule et jeté dans le Tibre. La terreur ne s'arrêta pas là, elle s'intensifia. La purge qui suivit anéantit toute la famille de Séjan, ses amis, et quiconque avait été associé à lui.
La folie de Tibère était une folie froide, méthodique, presque bureaucratique. Il n'était pas un monstre hurlant, mais un comptable méticuleux de la mort. Il avait créé un système où la loi elle-même devenait l'instrument de la tyrannie, où la délation remplaçait la justice et où le silence était le seul espoir de survie. Que feriez-vous à la place d'un homme qui, en se réveillant, ne sait pas si le jour se terminera par un banquet ou par la visite du bourreau? C'est ainsi que vivait l'élite de la plus grande puissance mondiale. Tibère avait enseigné à Rome une leçon fondamentale. Le pouvoir absolu n'a pas besoin de légions pour asservir. Il lui suffit de transformer chaque citoyen en un gardien de prison potentiel pour son voisin. L'île de Capri devint une légende noire, un monument à la décomposition de l'âme humaine. Loin de l'agitation de la capitale, le vieil empereur continuait de s'adonner à ses perversions, indifférent au chaos qu'il avait semé. Il avait survécu à tous ses ennemis, réels ou imaginaires. Il était seul, au sommet d'une montagne de cadavres, prisonnier de sa propre création. Il avait transformé l'Empire romain en une vaste chambre de torture psychologique, prouvant qu'un empereur qui se déclare Dieu ne commet qu'une seule erreur. Il commence à croire qu'il est immortel. Mais même les dieux meurent, et la mort de Tibère fut aussi solitaire et misérable que sa vie. Il laissa derrière lui un trésor rempli à ras-bord et un empire traumatisé. Un empire qui avait appris à craindre ses maîtres. Mais la nature a horreur du vide, et l'histoire a horreur des pauses. Le silence angoissant du règne de Tibère allait bientôt être remplacé par un éclat de rire dément. Le rire d'un jeune homme qui avait grandi à l'ombre de cette terreur et qui avait tiré une conclusion terrifiante. Si le pouvoir est une scène de théâtre, alors il faut en être l'acteur le plus extravagant. La peur avait préparé le terrain pour l'absurdité. Rome, soulagée de la mort du vieux tyran, était sur le point d'accueillir un monstre d'un genre entièrement nouveau. L'héritage de Tibère n'était pas seulement une Rome paralysée par la peur, mais une garde prétorienne qui avait senti l'odeur du sang et du pouvoir. Ces soldats d'élite, conçus pour protéger l'empereur, avaient joué un rôle clé dans la chute de ces gens et comprenaient désormais qu'ils étaient les véritables arbitres du destin. Ils avaient appris que celui qui contrôle la violence à Rome contrôle le monde. C'est dans ce climat délétère où la loyauté s'achetait et où la vie ne valait rien qu'un jeune homme, survivant des purges de sa propre famille, attendait son heure. Il s'appelait Caius, mais l'histoire s'en souviendrait sous le nom de sa petite botte de soldat d'enfant, Caligula. Le pouvoir absolu, est-ce un poison qui corrompt une âme pure ou un révélateur qui dévoile la noirceur déjà présente? Écrivez votre choix dans les commentaires et voyons qui pense quoi. L'arrivée au pouvoir de Caligula fut accueillie comme une aube nouvelle. Après les années sombres et silencieuses de Tibère, ce jeune homme charismatique et plein de vie semblait être un don des dieux. Le peuple l'adorait, le Sénat le célébrait. Les premiers mois de son règne furent idylliques. Amnistie pour les prisonniers politiques, abolition des procès pour trahison, organisation de jeux grandioses. Rome respirait à nouveau, mais le poison du pouvoir absolu agit vite, surtout sur un esprit jeune et non préparé à son immensité. Le vernis de normalité se craquela rapidement, révélant un abîme de folie si profond qu'il allait redéfinir les limites de la tyrannie. La question n'était plus de savoir si l'empereur était cruel, mais s'il était encore humain. Tout bascula après une grave maladie. Lorsqu'il se rétablit, Caligula n'était plus le même. C'est comme si la fièvre avait brûlé les dernières digues de sa raison. Il se déclara Dieu vivant, exigeant que sa statue soit placée dans le temple de Jérusalem, un acte de provocation qui faillit déclencher une guerre majeure. Il commença à s'entretenir publiquement avec la lune et avec la statue de Jupiter, qu'il traitait comme un égal, voire un rival. Ses sœurs devinrent ses maîtresses, notamment Drusilla, qu'il aima d'un amour incestueux et passionné, la traitant comme son épouse légitime et la divinisant après sa mort. Le palais impérial, autrefois centre du pouvoir, se transforma en un gigantesque bordel où les femmes et les épouses des sénateurs étaient forcées de se prostituer pour remplir les coffres de l'empereur. Le règne de Caligula devint un théâtre de l'absurde, une performance sanglante où chaque jour apportait une nouvelle extravagance. Son mépris pour l'élite romaine était sans limite.
Pour leur montrer à quel point il les jugeait inutiles, il annonça son intention de nommer son cheval bien-aimé Incitatus au poste de consul. Le cheval vivait dans une écurie de marbre avec une mangeoire en ivoire et était couvert de couvertures pourpres ornées de pierres précieuses. Les annales affirment que les sénateurs applaudissaient le cheval mais craignaient de regarder son maître dans les yeux. Était-ce de la peur, de la folie ou un calcul politique subtil ? Caligula leur démontrait que leur pouvoir était une illusion, que leur dignité ne tenait qu'à son caprice et qu'un animal avait plus de valeur à ses yeux que la totalité de l'aristocratie romaine. La cruauté de Caligula était aussi imaginative que sa folie. Il n'y avait pas de logique dans ses exécutions, seulement le plaisir du moment. Il pouvait faire exécuter un homme parce qu'il était trop beau ou un autre parce qu'il était trop laid. Lors des jeux, si les gladiateurs ne mouraient pas assez vite à son goût, il pouvait ordonner de jeter une partie du public dans l'arène pour se battre contre les lions, juste pour pimenter le spectacle. Sa phrase favorite, qu'il répétait à ses bourreaux, était « Frappez-le de telle sorte qu'il se sente mourir ». Il voulait savourer l'agonie de ses victimes, la prolonger, en faire une œuvre d'art. Le pouvoir absolu lui avait donné le droit ultime, celui de jouer avec la vie et la mort comme un enfant capricieux avec ses jouets. L'apogée de l'absurdité fut sans doute sa campagne militaire contre la Bretagne qui se termina avant même d'avoir commencé. Arrivé sur les côtes de la Manche avec ses légions, il changea soudainement d'avis. Au lieu d'ordonner l'embarquement, il commanda à ses soldats de se mettre en formation de combat face à l'océan. Puis, il leur ordonna d'attaquer les vagues et de ramasser des coquillages sur la plage, les présentant comme le butin de l'océan, un tribut payé par le dieu Neptune à sa propre divinité. Les légionnaires, ces guerriers redoutables qui avaient conquis le monde, se retrouvèrent à genoux sur le sable remplissant leurs casques de coquillages, humiliés mais obéissants. Car comment désobéir à un dieu ? Le rire de Caligula résonnait dans un silence de terreur. Il avait compris que l'absurdité était une arme plus puissante que la peur. La peur peut engendrer la haine et la rébellion, mais l'absurdité totale paralyse l'esprit. Elle détruit le sens même de la réalité. Comment comploter contre un homme dont les actions défient toute logique ? Comment s'opposer à un pouvoir qui ne suit aucune règle, pas même celle de la folie ? Caligula avait transformé l'Empire en son terrain de jeu personnel et ses sujets n'étaient que des figurants dans son spectacle dément. Chaque lever de soleil apportait une nouvelle question angoissante. Quelle nouvelle folie le dieu empereur allait-il inventer aujourd'hui ? Pourtant, même le plus fou des tyrans ne peut ignorer la seule force capable de le renverser, le mépris de ceux qui portent les épées. La garde prétorienne qu'il avait portée au pouvoir commençait à se lasser de ces humiliations constantes. L'empereur les affublait de surnoms ridicules et leur confiait des missions absurdes. La coupe fut pleine lorsque Cassius Chaerea, un officier de la garde que Caligula se plaisait à humilier pour sa voix efféminée, décida que c'en était trop. Un complot fut monté, impliquant d'autres officiers et plusieurs sénateurs. Ils n'agissaient pas pour sauver Rome, mais pour sauver leur propre honneur. L'assassinat fut d'une brutalité à la mesure du règne. Attiré dans un passage souterrain du palais, Caligula fut poignardé à de multiples reprises. Les conspirateurs s'acharnèrent sur lui, chaque coup de poignard étant une libération de la peur et de l'humiliation accumulée. Le dieu bouffon s'effondra dans une mare de sang, son règne de 4 ans s'achevant comme il avait commencé, dans la violence et le chaos. Sa femme et sa jeune fille furent également massacrées, pour s'assurer que la lignée du monstre soit éteinte. L'absurdité avait pris fin, mais elle laissait une cicatrice profonde. La mort de Caligula plongea Rome dans une confusion totale. Le Sénat, dans un bref élan de courage, se mit à rêver de restaurer la République. Mais ils avaient oublié qui détenait le véritable pouvoir. Pendant que les sénateurs débattaient, les prétoriens pillaient le palais. C'est là, tremblant de peur derrière une tenture, qu'ils trouvèrent un homme d'une 50aine d'années, boiteux, bègue, que tout le monde avait toujours considéré comme un idiot inoffensif. C'était Claude, l'oncle de Caligula. Les soldats, réalisant qu'ils avaient besoin d'un empereur pour légitimer leur pouvoir, le hissèrent sur leurs épaules et le proclamèrent nouveau maître du monde sous les yeux ébahis du Sénat. Le message était clair et terrifiant. Ce n'était plus le sang, ni la loi, ni le Sénat qui faisaient les empereurs. C'étaient les gardes,
Un empereur n'était plus qu'un pantin dont ils tenaient les ficelles, et qu'ils pouvaient briser à leur guise. La folie de Caligula avait accouché d'une vérité encore plus sombre. L'Empire romain était désormais une dictature militaire à peine déguisée, et le nouveau pantin, Claude, allait devoir apprendre à gouverner dans l'ombre des épées qu'il avait couronnées. Le trône n'était plus un honneur, c'était une cage dorée, gardée par des loups. Claude, malgré ses infirmités, allait se révéler plus rusé que prévu. Mais il ne pourrait échapper au poison familial, un poison qui se transmettait de génération en génération et qui trouverait son expression la plus aboutie chez le fils de sa dernière épouse, une femme aussi ambitieuse que cruelle nommée Agrippine. Le règne de Claude fut une étrange parenthèse, un mélange de gestion administrative étonnamment compétente et d'intrigues de cour sanglantes orchestrées par ses épouses et ses affranchis. Mais le véritable drame se jouait en coulisses. Sa dernière femme, Agrippine, la jeune, sœur de Caligula, était une femme consumée par l'ambition. Elle n'avait qu'un seul but, placer son propre fils sur le trône. Après avoir convaincu Claude d'adopter son fils, Lucius Domitius Aenobarbus, et de l'écarter de son propre fils biologique, Britannicus, elle n'eut plus besoin de son vieil époux. Un plat de champignons vénéneux mit fin au règne de l'empereur érudit, ouvrant la voie à l'un des noms les plus tristement célèbres de l'histoire, Néron. Au début, le jeune Néron, guidé par son tuteur, le philosophe Sénèque, et le préfet du prétoire Burrus, gouverna avec sagesse. Les 5 premières années de son règne furent considérées comme un âge d'or. Mais l'influence de sa mère, Agrippine, était étouffante. Elle se voyait comme la véritable détentrice du pouvoir, apparaissant sur les pièces de monnaie à ses côtés, tentant de siéger avec lui lors des réceptions d'ambassadeurs. Néron, dont l'ego était aussi immense que son ambition artistique, ne pouvait supporter une telle tutelle. La lutte pour le pouvoir entre la mère et le fils devint une guerre psychologique, puis une guerre ouverte, qui ne pouvait se terminer que par la mort de l'un d'eux. Un empereur qui se prend pour un artiste est dangereux, mais une mère qui se prend pour une déesse est une condamnation à mort. Le meurtre d'Agrippine est un chef-d'œuvre d'horreur et de maladresse. Néron tenta d'abord de la noyer en sabotant le navire sur lequel elle voyageait. Il avait fait construire un bateau spécial dont le toit, lesté de plomb, devait s'effondrer sur elle et dont la coque devait s'ouvrir en pleine mer. Mais le plan tourna au fiasco. Le toit se coinça et Agrippine, nageuse accomplie, réussit à rejoindre la rive. Comprenant qu'elle venait d'échapper à une tentative d'assassinat, elle fit preuve d'un sang-froid incroyable, envoyant un messager à son fils pour lui dire qu'elle avait survécu à un malheureux accident. Néron, paniqué à l'idée qu'elle allait se venger, abandonna toute subtilité. Il envoya des assassins la finir. Lorsqu'ils arrivèrent, Agrippine, leur présentant son ventre, leur aurait crié « Frappez ici car c'est cet utérus qui a porté un tel monstre, le matricide était accompli. » Néron était enfin le seul maître. Mais il venait de tuer une partie de lui-même et d'ouvrir la porte à tous ses démons. Libéré de l'influence de sa mère, Néron put enfin se consacrer à sa véritable passion, l'art. Il se voyait comme un poète, un musicien, un acteur, un conducteur de chars de génie. Il se produisait en public, scandalisant l'aristocratie romaine qui considérait ses activités comme indignes d'un empereur. Il obligeait les sénateurs à assister à ses récitals qui duraient des heures, les portes du théâtre étant fermées à clé pour que personne ne puisse s'échapper. On raconte que des femmes accouchèrent dans les gradins et que des hommes feignirent la mort pour être emportés dehors. Sa mégalomanie artistique n'avait d'égal que sa cruauté. Il fit assassiner son demi-frère Britannicus, empoisonner sa première femme Octavie et donna un coup de pied mortel à sa seconde femme Poppée alors qu'elle était enceinte. Le tournant de son règne fut le grand incendie de Rome en l'an 64. Le feu ravagea la ville pendant plus d'une semaine, détruisant la majeure partie de la capitale. La rumeur enfla rapidement. L'empereur lui-même aurait déclenché l'incendie pour pouvoir reconstruire la ville à sa gloire. On raconta qu'il était monté sur le toit de son palais et, contemplant les flammes, avait déclamé des vers sur la chute de Troie, accompagnant sa propre tragédie à la lyre. Vrai ou faux, Néron saisit l'occasion.
Sur les ruines encore fumantes de Rome, il fit construire un palais gigantesque, la Domus Aurea, la Maison Dorée, un complexe de villas, de jardins et de lacs artificiels si vaste qu'il couvrait une partie significative de la ville. C'était un monument à sa propre gloire, bâti sur les cendres de son peuple. Pour détourner la colère populaire, Néron avait besoin de boucs émissaires. Il les trouva dans une petite secte orientale, alors méprisée et mal comprise, les chrétiens. Ce fut le début de la première grande persécution. L'imagination sadique de l'empereur artiste se déchaîna. Les chrétiens étaient accusés de tous les maux. Ils furent de crucifiés, jetés aux bêtes sauvages dans l'arène, mais la torture la plus célèbre fut de les enduire de poids, de les attacher à des poteaux dans les jardins de son palais et de les enflammer pour qu'ils servent de torches humaines, éclairant ses fêtes nocturnes. Néron avait transformé le meurtre de masse en spectacle esthétique. La souffrance des autres était devenue la toile de fond de sa propre grandeur. Mais la coupe était pleine. La reconstruction de Rome, la construction de la Domus Aurea et les extravagances de Néron avaient de vider le trésor. Les impôts augmentèrent, la grogne montait dans les provinces et au sein de l'armée. Une vaste conspiration fut organisée par un sénateur nommé Pison, ralliant de nombreuses figures de l'élite. Le complot fut découvert et la répression fut terrible. Une vague de suicides forcés décapita ce qui restait de l'aristocratie intellectuelle et politique. Sénèque, son ancien tuteur, reçut l'ordre de s'ouvrir les veines. Le poète Pétrone, son arbitre des élégances, fit de même, transformant son suicide en un dernier acte de défi ironique. Rome était devenue un abattoir. L'agonie du règne fut déclenchée par les légions. Plusieurs gouverneurs de province se révoltèrent. Le Sénat, sentant le vent tourner, déclara Néron ennemi public. Abandonné de tous, même de sa garde prétorienne, l'empereur s'enfuit de Rome. Sa fuite fut pathétique. Poursuivi, acculé dans la villa d'un de ses affranchis, il hésita longuement avant de se donner la mort. Incapable de se poignarder lui-même, il dut se faire aider par son secrétaire. Ses derniers mots, murmurés alors que les soldats arrivaient, sont restés célèbres. « Calis artifex pereo » quel grand artiste périt avec moi. Jusqu'au bout, il s'était vu non comme un tyran, mais comme un génie incompris. La mort de Néron mit fin à la dynastie julio-claudienne, qui avait régné sur Rome depuis Auguste. Mais elle ne mit pas fin au chaos. Au contraire, elle ouvrit une boîte de Pandore. La disparition du dernier descendant de César créa un vide de pouvoir si immense qu'il aspira tout l'Empire dans une spirale de violence. L'année qui suivit sa mort allait être l'une des plus sanglantes de l'histoire de Rome. Les légions, dispersées aux quatre coins de l'Empire, réalisèrent que si les prétoriens à Rome pouvaient faire un empereur, elles le pouvaient aussi. L'épée était devenue le seul instrument de succession. Le pouvoir n'était plus à Rome, il était là où se trouvait la légion la plus forte. La guerre civile était inévitable. Le spectacle de la folie d'un seul homme allait être remplacé par la folie collective d'un empire se déchirant lui-même. La question n'était plus de savoir qui serait le prochain empereur, mais combien de temps il survivrait avant d'être remplacé par le prochain général assez ambitieux et assez brutal pour prendre sa place. Le trône impérial était devenu un tombeau. L'année 69 de notre ère est entrée dans l'histoire sous un nom sinistre, l'année des 4 empereurs. C'est l'année où le masque est tombé. L'Empire romain, qui prétendait apporter la paix et la civilisation au monde, a révélé son vrai visage, celui d'une machine de guerre dont le moteur était la cupidité et dont le carburant était le sang. Après la mort de Néron, le pouvoir n'était plus une question de légitimité ou de lignée, mais de force brute. C'était un marché sanglant où les légions mettaient l'Empire aux enchères et le plus offrant était celui qui promettait le plus gros butin à ses soldats. Le premier à s'emparer du trône fut Galba, le gouverneur de l'Espagne. Un vieil aristocrate austère qui fit l'erreur fatale de croire que l'on pouvait diriger Rome avec les vertus de l'ancienne République. Il refusa de payer la prime promise aux prétoriens qui l'avaient soutenu, déclarant qu'il avait l'habitude de recruter des soldats, pas de les acheter. Ce fut sa condamnation à mort. Après seulement quelques mois de règne, il fut massacré en plein forum par sa propre garde. Sa tête fut promenée au bout d'une pique, un avertissement clair pour quiconque oublierait qui étaient les vrais maîtres de la ville. Le pouvoir à Rome n'était plus une toge, c'était une bourse remplie d'or. Le suivant fut Othon,
un ancien compagnon de débauche de Néron, qui avait acheté la loyauté des prétoriens. Mais à peine était-il installé au pouvoir qu'une nouvelle menace apparut. Les puissantes légions stationnées sur le Rhin avaient proclamé leur propre empereur, Vitellius, un homme dont la réputation était moins celle d'un général que celle d'un glouton légendaire. La guerre civile était inévitable. Les armées d'Othon et de Vitellius s'affrontèrent dans le nord de l'Italie dans une bataille d'une violence inouïe. Vaincu, Othon fit preuve d'une dignité inattendue. Pour éviter de prolonger la guerre civile, il se suicida, devenant un martyr improbable de l'unité romaine. L'arrivée de Vitellius à Rome fut un triomphe de la vulgarité. Son règne fut un long banquet. Alors que l'Empire était au bord de l'effondrement, sa seule préoccupation était de trouver des mets toujours plus rares et plus exotiques. On raconte que ces festins coûtaient des fortunes, avec des plats composés de cervelle de paon, de langue de flamand rose et de foie de poisson perroquet. Il était l'incarnation de la décadence d'un empire qui se dévorait lui-même. Mais pendant qu'il festoyait à l'autre bout du monde, en Judée, les légions d'Orient avaient de fait leur propre choix. Elles avaient acclamé leur général, un homme d'origine modeste, pragmatique et compétent, Titus Flavius Vespasien. Une nouvelle guerre civile, encore plus dévastatrice, éclata. Les armées du Danube, fidèles à Vespasien, déferlèrent sur l'Italie. La bataille pour Rome fut apocalyptique. La ville fut prise d'assaut, le Capitole, cœur religieux et symbolique de Rome, partit en fumée. Vitellius, découvert caché dans la loge d'un portier, fut traîné à moitié nu à travers les rues, sous les insultes et les crachats de la foule. Il fut torturé, tué, et son corps, comme celui de tant d'autres avant lui, fut jeté dans le Tibre. La fête était terminée. Le sang avait lavé les rues de la capitale. Vespasien arriva au pouvoir sur une montagne de cadavres. Il était le 4e empereur en moins d'un an. Son règne marqua le début de la dynastie flavienne et ramena une certaine stabilité. Mais l'année des 4 empereurs avait laissé une blessure incurable. Elle avait prouvé que n'importe quel général, avec assez de légions derrière lui, pouvait devenir le maître du monde. La pourpre impériale n'était plus qu'à une victoire militaire de distance. Le pouvoir n'était plus hérité, il était conquis. À Rome, on ne prenait pas le pouvoir, on y survivait, en enjambant les corps encore chauds des concurrents. Le point culminant du cynisme fut atteint bien plus tard, mais il est le fruit direct de cette année sanglante. En l'an 193, après le meurtre de l'empereur Pertinax, les prétoriens firent quelque chose d'inouï. Ils mirent littéralement l'empire romain aux enchères. Ils annoncèrent depuis les murs de leur camp qu'ils donneraient le trône aux plus offrants. 2 sénateurs se présentèrent comme acheteurs. L'un, Sulpicianus, offrait 20 000 sesterces à chaque soldat. L'autre, Didius Julianus, surenchérit à 25 000. L'empire fut adjugé à Julianus. Il fut empereur pendant 66 jours avant d'être renversé et exécuté par Septime Sévère, un autre général qui arrivait avec ses légions. Cette scène incroyable est le véritable héritage de l'année des 4 empereurs. Elle montre la décomposition totale de l'idée même du pouvoir. L'empire n'était plus un État, une république ou même une monarchie. C'était une marchandise, un butin. Le monde civilisé pouvait être acheté par celui qui signait le plus gros chèque à une bande de mercenaires en uniforme. Que se passe-t-il quand l'épée, qui est censée protéger l'État, devient le marteau du commissaire-priseur? La folie des tyrans individuels, comme Caligula ou Néron, semble presque pittoresque face à la folie froide et systémique d'un empire qui se met en vente. Le chaos de cette année-là a prouvé que la folie n'était pas seulement dans la tête des empereurs. Elle était dans les fondations même du système. Un système qui reposait sur la force militaire, dépourvu de toute règle de succession claire, était une bombe à retardement. Chaque mort d'empereur pouvait potentiellement déclencher une nouvelle guerre civile. Vespasien et ses fils réussirent à maintenir la paix pendant un temps, mais la maladie était toujours là, latente. Elle attendait simplement le prochain dirigeant faible ou indigne pour ressurgir. Cette leçon fut momentanément oubliée pendant l'âge d'or du IIe siècle, l'ère des 5 bons empereurs, où la succession se faisait par adoption, en choisissant le meilleur homme pour le poste. C'était une anomalie, une heureuse parenthèse. Elle prit fin de la manière la plus prévisible qui soit.
Le dernier de ces sages d'empereurs, le philosophe Marc Aurèle, commit une erreur, une seule, mais elle fut fatale. Guidé par l'amour paternel plutôt que par la raison d'État, il désigna son propre fils biologique pour lui succéder. Un fils qui allait incarner la honte et la déchéance de la fonction impériale. Son nom était Commode. L'épée ou la pièce de monnaie, qu'est-ce qui corrompt le plus l'âme humaine et détruit les empires? Le pouvoir de la violence brute ou celui de l'argent tout-puissant? Donnez votre avis en commentaire. Le règne de Commode est une tragédie ironique. Il était le fils de l'empereur philosophe Marc Aurèle, l'homme qui avait écrit ses pensées pour moi-même dans le froid des camps militaires du Danube, incarnant l'idéal stoïcien du devoir et du sacrifice. Commode était son parfait opposé. Beau, fort mais paresseux, vaniteux et complètement dénué de tout sens du devoir. L'âge d'or des Antonins s'acheva non pas dans une explosion de violence, mais dans un spectacle de cirque honteux. La folie de Commode n'était pas celle d'un paranoïaque comme Tibère ou d'un artiste narcissique comme Néron. C'était la folie d'un adolescent gâté à qui l'on aurait donné le monde comme jouet. Dès qu'il monta sur le trône, il s'empressa de conclure la paix avec les tribus germaniques que son père avait combattues pendant des années, non par stratégie, mais par simple impatience de retourner au plaisir de Rome. Une fois dans la capitale, il se désintéressa complètement de la gestion de l'Empire. Il la confia à une succession de favoris et de préfets du prétoire qui gouvernèrent à sa place, pillant le trésor et vendant les postes publics aux plus offrants. Pendant ce temps, l'empereur se consacrait à ses véritables passions, les femmes, le vin et par-dessus tout, la reine. Commode était obsédé par l'image de l'homme fort, du surhomme. Il se voyait comme la réincarnation d'Hercule. Il se faisait représenter avec une peau de lion sur la tête et une massue à la main. Mais sa plus grande transgression, ce qui choqua profondément la société romaine, fut sa décision de descendre lui-même dans l'arène comme gladiateur. Pour un empereur, le maître du monde, s'abaisser au rang d'un esclave ou d'un criminel dont la vie était vouée au divertissement de la foule, était l'ultime des honneurs. C'était comme si un dieu choisissait de devenir un bouffon. Ses performances dans le Colisée étaient des parodies grotesques de combats. Les adversaires qu'on lui donnait étaient des gladiateurs estropiés ou des novices armés d'épées en bois. Il se vantait d'avoir remporté plus de 700 combats. Il aimait aussi massacrer des animaux exotiques. Des centaines d'autruches, d'éléphants, de lions et de girafes furent abattus par la main impériale dans des spectacles qui relevaient plus du massacre que de la chasse. Le Sénat et le peuple étaient forcés d'assister à ces exhibitions et de l'acclamer comme le plus grand des guerriers. Chaque acclamation était une humiliation, un rappel que leur souverain avait troqué la dignité de son rang contre la gloire fardée d'un showman. Sa mégalomanie ne connaissait plus de limites. Il rebaptisa la ville de Rome Colonia Commodiana. Il renomma les mois de l'année en utilisant ses propres titres. Le Sénat fut rebaptisé le Sénat fortuné de Commode. L'armée devint l'armée commodienne. Il avait effacé 2000 ans d'histoire pour la remplacer par son propre nom. C'était la privatisation de l'Empire, sa transformation en un accessoire de l'ego d'un seul homme. Le pouvoir absolu n'avait pas seulement corrompu son esprit, il l'avait rendu infantile. Il se comportait comme un enfant qui donne son nom à tous ses jouets. Pendant que l'empereur jouait à Hercule, l'Empire sombrait dans le chaos. Les complots se multipliaient. Sa propre sœur, Lucilla, tenta de le faire assassiner, mais échoua. La répression qui suivit fut sanglante. La paranoïa s'empara de lui. Il voyait des traîtres partout et les exécutions se multiplièrent. Le gouvernement était entre les mains de son favori, Cléandre, un ancien esclave qui instaura un régime de corruption si extrême que la famine et les émeutes éclatèrent à Rome. Cléandre fut finalement lynché par la foule, mais rien ne changea. Le pouvoir était un jeu de chaises musicales sanglant autour d'un trône vide. La fin de Commode fut aussi sordide que son règne. Le 31 décembre de l'an 192, il annonça son intention de se présenter au Sénat le lendemain, jour du Nouvel An, non pas en toge impériale, mais en tenue de gladiateur pour prendre ses fonctions de consul. C'était la dernière insulte, celle de trop. Sa maîtresse Marcia, son chambellan et le nouveau préfet du prétoire décidèrent qu'il fallait l'éliminer. Ils tentèrent d'abord de l'empoisonner, mais Commode, ayant trop bu, vomit le poison. Le plan B fut plus direct.
Ils firent appel à son partenaire d'entraînement personnel, un athlète nommé Narcisse. L'homme qui avait appris à l'empereur à se battre entra dans son bain et l'étrangla. La mort du dieu gladiateur fut accueillie avec un immense soulagement. Le Sénat décréta immédiatement la damnatio memoria, la damnation de sa mémoire. Ses statues furent abattues, son nom effacé des monuments. On tenta d'effacer la tache de honte qu'il avait laissée sur l'histoire de Rome. Mais sa mort, comme celle de Néron, ouvrit une nouvelle période d'instabilité et de guerre civile. Le trône était de nouveau à prendre. La chute honteuse de Commode avait prouvé une chose. Même un empire gouverné par un philosophe n'est pas à l'abri de la folie. La sagesse n'est pas héréditaire. La dégradation du pouvoir impérial avait atteint un nouveau palier. Après le tyran paranoïaque, le dieu bouffon, l'artiste meurtrier et le gladiateur empereur, on pouvait se demander ce que l'histoire pouvait encore inventer de pire. La réponse allait venir quelques décennies plus tard et elle dépasserait les cauchemars les plus fous. Rome avait survécu à la terreur, à l'absurdité et à la honte. Mais elle n'était pas préparée au choc culturel et religieux qui allait la frapper de plein fouet. Le nouvel empereur qui allait bientôt monter sur le trône n'était pas un Romain. C'était un prêtre syrien, un adolescent fanatique d'un culte oriental exotique. Il n'allait pas seulement chercher à dominer Rome, mais à la transformer, à la soumettre à son dieu étrange, une pierre noire tombée du ciel. La folie qui s'annonçait n'était plus seulement politique ou personnelle, elle était religieuse. Rome allait découvrir que la perversion pouvait prendre les atours de la piété et que le fanatisme était une forme de folie bien plus dangereuse que la simple tyrannie. Son nom était Héliogabale, l'arrivée au pouvoir d'Héliogabale ou Élagabale en l'an 218 fut un séisme culturel. Après une série d'empereurs soldats qui s'étaient entretués, le trône tomba entre les mains d'un adolescent syrien de 14 ans, grand prêtre du dieu solaire Élagabale dans sa ville natale d'Émèse. Il arriva à Rome non pas comme un empereur romain, mais comme le missionnaire armé de sa propre divinité. Son but n'était pas de gouverner l'empire, mais de le convertir. Rome, la ville qui avait conquis le monde et absorbé des centaines de dieux, allait être forcée de s'agenouiller devant une idole nouvelle et étrange. Une pierre noire conique, probablement une météorite. Dès son entrée dans la capitale, le choc fut brutal. Le jeune empereur, maquillé à l'orientale, vêtu de soieries et de bijoux, choqua la sobriété romaine. Il fit construire un temple magnifique sur le mont Palatin pour abriter sa pierre sacrée et déclara que le dieu Élagabale était supérieur à Jupiter et à tous les autres dieux du panthéon romain. Il organisa des rituels étranges et orgiaques, dansant autour de l'autel, au son des flûtes et des tambours, entouré de prêtres eunuques. L'aristocratie romaine était forcée d'assister à ces cérémonies qui heurtaient toutes leurs traditions. La folie d'Héliogabale n'était pas celle de la cruauté calculée, mais celle d'un fanatisme débridé et d'une décadence sans limite. Le gouvernement de l'Empire fut confié à ses amants et à ses favoris, choisis non pas pour leurs compétences, mais pour leur talent de danseurs, de conducteurs de chars ou pour la taille de leurs attributs sexuels. Le cocher Hiéroclès, son amant le plus célèbre, fut traité comme un quasi-empereur. Les postes les plus importants de l'État furent vendus ou donnés à des personnages incompétents et corrompus. Le Sénat était humilié quotidiennement, l'empereur ayant même créé un Sénat des femmes, dirigé par sa mère pour décider des questions de mode et d'étiquette. Les perversions d'Héliogabale sont devenues légendaires et ont probablement été exagérées par ses détracteurs, mais elles témoignent de la perception qu'avaient les Romains de son règne. On raconte qu'il s'habillait en femme, se fardait, portait des perruques et se prostituait dans les tavernes et même au sein du palais impérial, se faisant appeler reine et impératrice. Il se maria à 5 reprises, dont une fois de manière sacrilège avec une Vestale, une prêtresse de Vesta vouée à la chasteté, prétendant que de l'union d'un prêtre et d'une prêtresse naîtrait une progéniture divine. Son mariage le plus scandaleux fut celui avec un homme, l'athlète Zoticus, une cérémonie publique où il joua le rôle de l'épouse. Ses banquets étaient aussi extravagants que ceux de Vitellius, mais avec une touche de cruauté surréaliste. Il pouvait servir à ses invités des plats en cire ou en ivoire, se délectant de leur frustration. Il aimait organiser des loteries où les lots pouvaient être aussi bien 10 livres d'or que 10 mouches mortes. Il fit construire des navires
qui naviguaient sur des canaux remplis de vin. L'une de ces farces les plus célèbres consista à libérer des milliers de serpents venimeux au milieu du public lors des jeux du cirque, provoquant une panique mortelle, un spectacle qu'il qualifia de divertissant. Où se situe la frontière au-delà de laquelle le pouvoir absolu se transforme en folie absolue? Mais ce qui scella son destin fut son mépris total pour la seule institution qu'aucun empereur ne pouvait se permettre d'aliéner, l'armée. Les soldats, des hommes rudes et conservateurs, étaient dégoûtés par le comportement efféminé de leur empereur, par ses rituels étrangers et par la corruption de sa cour. Ils voyaient en lui une honte pour le nom romain. La grand-mère d'Héliogabale, Julia Maesa, la femme qui l'avait placé sur le trône, réalisa que son petit-fils allait tous les mener à leur perte. Pragmatique et impitoyable, elle prépara sa succession. Elle convainquit Héliogabale d'adopter son autre petit-fils, le jeune et vertueux Alexandre Sévère, et de le présenter aux soldats. Le contraste entre les deux cousins fut saisissant. D'un côté, le prêtre empereur efféminé et décadent, de l'autre, un jeune Romain digne et prometteur. L'armée fit rapidement son choix. Héliogabale, sentant le danger, tenta de faire assassiner son cousin, mais il était trop tard. Les prétoriens se mutinèrent. Ils se soulevèrent au nom d'Alexandre. Héliogabale et sa mère, Julia Soémias, tentèrent de se cacher mais furent découverts. L'assassinat fut d'une sauvagerie inouïe, un exutoire à des années de dégoût et de fureur refoulée. L'empereur de 18 ans et sa mère furent massacrés sur le champ. Leurs corps furent décapités. On les traîna ensuite à travers les rues de Rome sous les acclamations de la foule. On tenta de jeter le corps d'Héliogabale dans les égouts, mais l'ouverture était trop petite. Finalement, leurs cadavres mutilés furent jetés dans le Tibre comme de simples ordures. La pierre noire sacrée fut renvoyée en Syrie. Rome avait vomi le cauchemar oriental. Le règne d'Héliogabale, qui n'avait duré que 4 ans, fut le point culminant de la folie individuelle. Il avait combiné la tyrannie, la perversion et le fanatisme religieux en un cocktail mortel. Sa chute brutale marqua la fin d'une ère. La folie qui allait suivre ne serait plus celle d'un seul homme, mais celle du système tout entier. L'Empire entrait dans la période la plus sombre de son histoire, la crise du IIIe siècle. Après l'assassinat d'Alexandre Sévère, le dernier de la dynastie des Sévères, l'Empire sombra dans une anarchie militaire qui dura 50 ans. Pendant cette période, plus de 20 empereurs, pour la plupart des généraux proclamés par leur légion, se succédèrent sur le trône. Presque tous moururent de mort violente, assassinés par leurs propres soldats. Le pouvoir n'était plus un poste, c'était une condamnation à mort. La folie n'était plus une exception, elle était devenue la norme. L'empereur n'était plus le maître de l'Empire. Il était simplement le survivant le plus chanceux du jour. La crise du IIIe siècle est un tourbillon de violence, un flou sanglant où les noms des empereurs se succèdent à une vitesse vertigineuse. C'est l'époque où la folie cesse d'être une pathologie individuelle pour devenir l'état permanent du système politique. Le pouvoir impérial, autrefois objet de toutes les convoitises, devient une patate chaude que les généraux se refilent en s'entretuant. Être proclamé empereur par ses troupes n'est plus un triomphe, c'est le début d'un compte à rebours vers une mort certaine et brutale. La question n'est plus « comment régner ?» mais combien de temps vais-je survivre? Le premier de cette longue lignée d'empereurs-soldats fut Maximin le Thrace, un géant d'origine barbare, un soldat sorti du rang, réputé pour sa force herculéenne. Il fut le premier empereur à n'avoir jamais mis les pieds à Rome. Il gouverna depuis les camps militaires, méprisant le Sénat et l'aristocratie. Son règne fut une tyrannie militaire brutale axée sur l'extorsion de fonds pour payer ses légions. Il persécuta l'élite, confisqua les biens et terrorisa les provinces. Après 3 ans, l'inévitable se produisit. Face à une révolte, ses propres soldats, lassés de sa cruauté et de ses guerres incessantes, l'assassinèrent dans sa tente ainsi que son fils. Ce meurtre établit un schéma qui allait se répéter avec une régularité mortelle. L'Empire se fractura. Des usurpateurs surgissaient dans toutes les provinces. L'année 238 est connue comme l'année des 6 empereurs. On vit les Gordiens, père et fils, proclamés empereurs en Afrique et éliminés en quelques semaines. À Rome, le Sénat nomma 2 de ses membres, Pupien et Balbin, qui furent rapidement massacrés par la garde prétorienne, laquelle leur préféra le jeune Gordien III, un adolescent.
Ce dernier fut à son tour assassiné quelques années plus tard en Orient par son préfet du prétoire, Philippe l'Arabe. Philippe l'Arabe, qui célébra avec faste le 1000e anniversaire de la fondation de Rome, fut lui-même tué au combat par un de ses généraux, Dès. Dès, qui lança une persécution systématique contre les chrétiens, fut le premier empereur romain à mourir au combat contre un ennemi étranger, les Goths. Son successeur, et les successeurs de son successeur, connurent des sorts similaires. L'Empire était un navire sans capitaine en pleine tempête, assailli de toutes parts par les invasions barbares, ravagé par la peste et dévoré de l'intérieur par des guerres civiles incessantes. En cet âge de fer, que choisiriez-vous? La certitude d'être trahi par vos alliés ou le risque permanent de devoir les trahir le premier pour survivre? Exprimez votre dilemme dans les commentaires. Le pouvoir n'était plus à Rome. Il était sur le Rhin, sur le Danube, sur l'Euphrate. Il appartenait aux légions, et les légions étaient devenues des faiseuses de rois, ou plutôt de cadavres. Elles acclamaient un général, lui promettaient fidélité, puis l'assassinaient dès qu'ils ne pouvaient plus satisfaire leurs exigences en matière de solde et de butin, ou dès qu'un autre général leur faisait une meilleure offre. La loyauté était une denrée périssable. L'Empire était au bord de l'effondrement total. L'Empire des Gaules à l'ouest et l'Empire de Palmyre à l'est firent sécession, réduisant l'autorité de Rome à l'Italie et à quelques provinces. Dans ce chaos, la vie humaine ne valait plus rien et celle de l'empereur moins que tout autre. Il était un prisonnier de sa propre armée. Il ne pouvait pas faire confiance à ses gardes, à ses généraux, parfois même pas aux membres de sa propre famille. Galien, un empereur cultivé qui régna durant la pire période de la crise, passa 15 ans à courir d'une frontière à l'autre pour repousser les invasions et les usurpateurs avant d'être finalement assassiné par ses propres officiers. Sa mort, comme tant d'autres, était un simple acte de convenance politique. On le remplaça par Claude II le Gothique, un général plus compétent qui mourut de la peste. Il fut remplacé par Aurélien. Aurélien fut l'un des rares points lumineux dans cette obscurité. Un général brillant et impitoyable, il réussit en quelques années à réunifier l'Empire, à vaincre les séparatistes gaulois et palmyréniens et à sécuriser les frontières. On le surnomma le restaurateur du monde, mais même lui ne put échapper à la malédiction. Après 5 ans de règne victorieux, il fut assassiné par des membres de son état-major, victime d'une fausse dénonciation. Le restaurateur du monde avait été tué, non pas par un ennemi, mais par la paranoïa et la trahison qui étaient devenus le mode de fonctionnement normal du pouvoir. La crise du IIIe siècle est la démonstration la plus éclatante de la faillite du système impérial romain. La folie n'était plus un accident, c'était le moteur de l'histoire. L'Empire était devenu une machine à broyer les hommes et les empereurs étaient les premiers à passer sous ses meules. Cette période de terreur ne prit fin qu'avec l'arrivée d'un homme qui comprit que pour sauver l'Empire du chaos, il fallait le soumettre à une tyrannie encore plus grande, plus systématique et plus absolue que tout ce que Rome avait connu auparavant. Cet homme était un soldat illyrien d'origine modeste, comme beaucoup de ses prédécesseurs. Son nom était Dioclès, mais il entra dans l'histoire sous le nom de Dioclétien. Il comprit que le mal était trop profond pour être guéri par de simples victoires militaires. Il fallait réformer l'État de fond en comble, le transformer en une machine bureaucratique et totalitaire. Il allait mettre fin à l'anarchie, mais le remède serait peut-être pire que le mal. La folie du chaos allait être remplacée par une autre forme de folie, la folie de l'ordre absolu. Dioclétien n'était pas fou au sens où l'était Caligula ou Héliogabale. Il n'était pas sujet aux caprices, aux perversions ou aux délires mystiques. Sa folie était d'un autre ordre, une folie froide, rationnelle, bureaucratique. C'était la folie d'un ingénieur social qui, pour réparer une machine détraquée, décide de la remplacer par une prison. Face à la crise qui menaçait de dissoudre l'Empire, il apporta une réponse radicale, un contrôle total. Il voulut tout régenter, tout organiser, tout figer. Pour sauver l'Empire romain, il allait le tuer dans son âme et le transformer en une dystopie totalitaire. La première chose qu'il comprit, c'est que l'Empire était devenu trop grand et trop complexe pour être gouverné par un seul homme. Il instaura donc la tétrarchie, le gouvernement des 4.
Il divisa l'Empire en deux, l'Orient et l'Occident, chacun dirigé par un empereur principal, un Auguste, assisté d'un empereur adjoint, un César, qui était aussi son successeur désigné. C'était une tentative brillante de résoudre à la fois le problème de la gestion de l'Empire et celui de la succession. Mais pour que ce système fonctionne, il fallait que la figure de l'empereur soit placée au-dessus des hommes, hors de portée des ambitions des généraux. Dioclétien transforma donc la nature même du pouvoir impérial. Fini le principat, où l'empereur n'était que le premier citoyen. Il instaura le dominat, l'empereur devint un dominus, un maître absolu, une divinité vivante. Il adopta le cérémonial des cours orientales. On ne pouvait plus l'approcher. Il fallait se prosterner devant lui, baiser le bas de sa robe pourpre. Il était devenu une icône inaccessible, entouré d'une aura sacrée. Cette divinisation du pouvoir n'était pas un caprice de mégalomane, c'était un calcul politique. Si l'empereur est un dieu, alors la rébellion contre lui n'est pas un acte politique, c'est un sacrilège. Dans sa quête d'ordre, il tenta de contrôler l'économie avec la même poigne de fer. L'inflation galopante ruinait l'Empire. Sa réponse fut l'édit du maximum, en l'an 301. Un décret qui fixait un prix plafond pour des milliers de biens et de services, ainsi qu'un salaire maximum pour toutes les professions. Toute violation était passible de la peine de mort. Le résultat fut une catastrophe économique totale. Les marchandises disparurent du marché, le commerce fut paralysé et le marché noir explosa. La tentative de contrôler l'économie par la force brute avait échoué, prouvant que même le pouvoir le plus absolu a ses limites. Mais c'est dans le domaine religieux que la folie de l'ordre de Dioclétien se manifesta de la manière la plus brutale. Le christianisme, avec son monothéisme exclusif et son refus de participer au culte impérial, représentait à ses yeux un État dans l'État, une force de désordre qui sapait l'unité de l'Empire. En l'an 303, il lança la grande persécution, la plus vaste et la plus systématique que l'Empire ait jamais connue. Les églises devaient être détruites, les livres saints brûlés, les chrétiens déchus de leurs droits civiques et forcés de sacrifier aux dieux romains sous peine de torture et de mort. Ce ne fut pas une explosion de haine irréfléchie comme sous Néron. Ce fut une campagne d'extermination administrative menée avec la froideur d'un bureaucrate. Des milliers de chrétiens furent exécutés dans tout l'Empire. On les brûla vifs, on les crucifia, on les jeta aux bêtes, on les fit mourir à petit feu. Mais la persécution, malgré sa brutalité, fut un échec. Elle ne fit que renforcer la foi des survivants et attirer la sympathie d'une partie de la population païenne, dégoûtée par une telle cruauté. La tentative d'imposer l'unité religieuse par la terreur se heurta à une force que Dioclétien ne pouvait pas comprendre, la force de la conviction. Après 21 ans d'un règne de fer, Dioclétien fit quelque chose d'absolument unique dans l'histoire de Rome. Le 1er mai 305, il abdiqua volontairement le pouvoir. Son co-empereur en Occident, Maximien, fut contraint de faire de même. Les deux Césars devinrent les nouveaux Augustes et deux nouveaux Césars furent nommés. La machine de la tétrarchie fonctionnait. Dioclétien, l'homme le plus puissant du monde, se retira dans son gigantesque palais-forteresse à Salone, sur la côte d'Almate pour y cultiver ses choux. Son départ est l'un des plus grands mystères de l'histoire. Pourquoi un homme qui avait consacré sa vie à la reconstruction du pouvoir absolu l'a-t-il volontairement abandonné? Était-ce la lassitude, la maladie ou la prise de conscience que son système, si parfait sur le papier, était inhumain et ne pouvait être maintenu que par une volonté de faire comme la sienne? Quelques années plus tard, alors que son système s'effondrait et que ses successeurs se déchiraient dans une nouvelle guerre civile, une délégation vint le supplier de reprendre le pouvoir pour restaurer l'ordre. Sa réponse est restée célèbre. « Si vous pouviez voir les choux que j'ai plantés de mes propres mains, vous ne me demanderiez jamais de remplacer ce bonheur par les tourments d'un trône. » Le tyran réformateur avait trouvé la paix dans son jardin. Mais il laissait derrière lui un héritage ambivalent. Il avait sauvé l'Empire de l'effondrement immédiat, mais au prix de sa liberté. Son système de tétrarchie, conçu pour éviter les guerres civiles, s'effondra presque immédiatement après son départ. Les ambitions personnelles des nouveaux empereurs et de leurs fils furent plus fortes que les règles qu'il avait établies. Une nouvelle série de conflits sanglants allait éclater pour le contrôle de l'Empire.
De ces guerres allait émerger un homme qui, comme Dioclétien, était un général brillant et un réformateur impitoyable. Mais il allait utiliser une force que Dioclétien avait tenté d'anéantir, le christianisme. Il allait comprendre que la foi pouvait être un outil de pouvoir bien plus efficace que la terreur. Cet homme était Constantin. Il allait achever la transformation de l'Empire commencée par Dioclétien, mais en lui donnant une nouvelle âme. Et dans ce processus, il allait prouver que la cruauté et le meurtre pouvaient parfaitement coexister avec la piété et le signe de la croix. La machine bien huilée de la tétrarchie de Dioclétien se grippa dès que son créateur quitta la scène. Les ambitions humaines, refoulées pendant 20 ans, explosèrent avec une violence renouvelée. Le fils de Maximien, Maxence, s'empara de Rome. Le fils de Constance Chlore, Constantin, fut acclamé par ses troupes en Bretagne. Une série de guerres civiles complexes et brutales déchira l'Empire pendant près de 2 décennies. De ce chaos sanglant, Constantin émergea comme le seul maître. Sa victoire ne fut pas seulement militaire, elle fut idéologique. Il avait trouvé une nouvelle source de légitimité pour le pouvoir absolu, une source si puissante qu'elle allait façonner le monde occidental pour les 1000 ans à venir. Le tournant de son ascension fut la célèbre bataille du pont Milvius aux portes de Rome en l'an 312. La veille de l'affrontement contre son rival Maxence, Constantin aurait eu une vision. Il aurait vu dans le ciel un signe lumineux, une croix ou le monogramme du Christ avec les mots « Inox ignoviens », par ce signe tu vaincras. Il fit peindre ce symbole sur les boucliers de ses soldats. Il remporta une victoire écrasante. Maxence se noya dans le Tibre. Mythe ou réalité, cette histoire marqua la naissance d'une alliance nouvelle et redoutable entre le trône impérial et l'Église chrétienne. Constantin était-il un croyant sincère ou un politicien cynique de génie? La question divise encore les historiens, probablement un peu des deux. Il avait compris que le christianisme, avec sa structure hiérarchique, son message d'obéissance et sa promesse de salut, était un outil de contrôle social et de légitimation du pouvoir bien plus efficace que le panthéon païen vieillissant. En adoptant le christianisme, il ne se contentait pas de choisir une religion, il s'appropriait un Dieu unique, tout-puissant et victorieux, qui justifiait son propre pouvoir absolu. L'empereur n'était plus seulement un Dieu parmi les autres, il était l'élu du seul vrai Dieu sur terre. Mais la conversion de Constantin ne mit pas fin à la tradition de cruauté des Césars. Elle lui donna simplement une nouvelle justification. La pourpre impériale restait tachée de sang. Après avoir vaincu tous ses rivaux extérieurs, il se tourna vers l'intérieur. Dans une purge de palais digne des pires tyrans, il fit exécuter son propre fils aîné, Crispus, un jeune général brillant et populaire. Les raisons restent obscures, une possible rivalité, une fausse accusation d'adultère avec sa belle-mère. Peu après, il fit également exécuter sa propre femme Fausta, la mère de ses 3 autres fils, en l'ébouillantant dans son bain. Le premier empereur chrétien était aussi un meurtrier familial. Le pouvoir absolu n'avait pas changé de nature, il avait simplement changé de masque. Les méthodes des anciens tyrans étaient toujours d'actualité. Constantin gouverna en monarque absolu poursuivant les réformes de Dioclétien. Il renforça la bureaucratie, alourdit les impôts et attacha les paysans à leurs terres, jetant les bases du servage médiéval. Il était le nouveau maître du monde et il entendait le façonner à son image. Son plus grand projet fut la création d'une nouvelle capitale. Il choisit l'ancienne cité grecque de Byzance, sur le Bosphore, et y fonda une nouvelle Rome qui porterait son nom, Constantinople. La fondation de Constantinople fut un acte d'une immense portée symbolique. C'était une rupture avec l'ancienne Rome païenne, ses temples et son sénat aristocratique. La nouvelle capitale était d'emblée chrétienne, une ville de palais et d'églises. C'était la naissance de ce que les historiens appelleront plus tard l'Empire byzantin, un empire qui allait durer encore 1000 ans. Et cet empire, tout en se proclamant le bastion de la foi chrétienne, hérita de Rome non seulement sa grandeur, mais aussi ses traditions les plus sombres. Les intrigues de cour, les complots, les eunuques tout-puissants, les purges sanglantes et la lutte impitoyable pour le pouvoir. L'héritage de Constantin est donc profondément paradoxal. Il mit fin aux persécutions et fit du christianisme la religion dominante de l'Empire.
Mais il soumit également l'Église à l'autorité de l'État, convoquant le concile de Nicée pour régler les querelles théologiques et imposer une orthodoxie. Il transforma la foi en un instrument politique. Le baptême sanglant de l'Empire sous son règne prouve que le poison du pouvoir absolu est plus fort que n'importe quelle idéologie ou religion. Il ne fait que s'adapter, trouver de nouveaux langages, de nouvelles justifications pour la même soif de domination. Après sa mort, ses 3 fils se partagèrent l'Empire et, comme il fallait s'y attendre, passèrent les années suivantes à s'entretuer et à massacrer le reste de leur famille pour consolider leur pouvoir. L'histoire continuait. La folie, la cruauté et la paranoïa n'avaient pas disparu. Elles avaient simplement appris à prier. La noirceur de l'âme humaine, que les règnes de Tibère, Caligula ou Néron avaient exposée dans sa nudité la plus crue, était désormais drapée dans les habits de la piété. L'Empire romain d'Occident finirait par s'effondrer un siècle et demi plus tard, mais le fantôme de ces Césars fous n'allait jamais vraiment disparaître. Leur histoire est devenue un archétype, un avertissement éternel. Le pouvoir qu'ils détenaient a été démantelé, mais la question qu'ils posent reste entière, aussi pertinente aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Pourquoi les histoires de ces empereurs morts depuis des siècles continuent-elles de nous fasciner et de nous terrifier? Pourquoi les noms de Caligula, Néron ou Héliogabale résonnent-ils encore avec une telle puissance? La réponse est simple et dérangeante. Leurs histoires ne sont pas seulement des pages d'un livre d'histoire. Elles sont un miroir sombre dans lequel l'humanité n'ose se regarder que du coin de l'œil, car elle y voit le reflet de ses propres démons, de ses propres potentialités monstrueuses. Le véritable personnage de cette longue tragédie n'est pas un empereur en particulier, mais le pouvoir absolu lui-même. Ce personnage invisible et tout-puissant qui choisit ses acteurs, les pousse sur scène, puis les dévore lorsque leur rôle est terminé. Les Césars fous sont immortels parce qu'ils sont des archétypes. Caligula est l'incarnation de l'absurdité du pouvoir, de son potentiel de caprice infini qui défie la raison. Néron est l'artiste narcissique pour qui le monde entier n'est qu'une scène pour son propre drame, et pour qui la souffrance des autres n'est qu'un élément de décor. Commode est l'enfant roi, le symbole de la décadence d'un pouvoir qui a perdu tout sens du devoir pour ne plus chercher que la gratification immédiate. Ils ne sont pas simplement des figures historiques, ils sont des catégories de la tyrannie, des modèles qui se sont répétés inlassablement à travers les siècles, sous d'autres noms et sous d'autres drapeaux. Leur histoire nous enseigne une leçon fondamentale sur la nature humaine. Elle nous montre que le mince vernis de civilisation, de morale et de raison que nous construisons avec tant d'efforts est incroyablement fragile. Il suffit de donner à un seul homme un pouvoir sans limite, de le libérer de toute contrainte légale, de toute peur des conséquences, de le placer au-dessus de ses semblables et de l'appeler Dieu, pour que ce vernis se craquelle et révèle la bête qui sommeille en dessous. Le pouvoir absolu ne corrompt pas toujours, mais il révèle infailliblement. Il agit comme un solvant sur la personnalité, dissolvant tout ce qui est de faible pour ne laisser que le noyau dur de l'ego, des désirs et des peurs. Nous aimons penser que nous sommes différents, que notre époque est plus éclairée, que nous avons appris les leçons du passé. Mais est-ce vraiment le cas? Les mécanismes du pouvoir ont-ils vraiment changé? La soif de domination, la paranoïa des dirigeants, la flatterie des courtisans, la passivité des masses face à la tyrannie naissante, tout cela n'a-t-il pas un air de familiarité? Les tyrans du XXe siècle, avec leurs idéologies totalitaires et leurs technologies de destruction massive, n'ont-ils pas commis des atrocités qui feraient les passer Néron pour un amateur? La folie des Césars n'était pas un accident de l'histoire, c'est une maladie chronique de notre espèce. Le véritable héritage de Rome n'est peut-être pas ses aqueducs, ses lois ou ses légions. C'est cette expérience politique et psychologique menée à l'échelle d'un empire pendant des siècles. Une expérience qui a posé la question la plus fondamentale. La psyché humaine est-elle capable de supporter le poids du pouvoir absolu? La réponse, écrite avec le sang de millions de personnes, semble être un non retentissant. Quiconque obtient le pouvoir de décider qui doit vivre et qui doit mourir est déjà, en un sens, devenu fou, car il a usurpé une prérogative qui n'appartient à aucun mortel. L'histoire des empereurs fous n'est donc pas une simple galerie de monstres, c'est une mise en garde. Elle nous rappelle que la liberté est une chose précaire,
que la vigilance est le prix éternel de la civilisation et que la pire des erreurs est de croire qu'un seul homme, aussi sage ou bienveillant soit-il, peut se voir confier le destin de tous les autres sans devenir un danger pour eux et pour lui-même. Le trône de l'empereur romain est vide depuis longtemps, mais le siège du pouvoir absolu n'est jamais vacant très longtemps. Il attend simplement son prochain occupant. L'histoire nous a montré que le pouvoir absolu transforme les hommes en monstres. Mais aujourd'hui, à une époque de surveillance de masse, d'intelligence artificielle et d'armes capables d'anéantir la planète, la question finale est encore plus effrayante. Si un homme comme Caligula revenait au pouvoir avec la technologie du XXIe siècle, l'humanité aurait-elle la moindre chance de survivre à sa folie ? La vraie menace n'est pas le retour des tyrans, mais le fait que nous leur avons construit des outils dont ils n'auraient jamais osé rêver. Est-ce que l'histoire est une leçon qui nous rend plus sages ou simplement un catalogue de nouvelles erreurs à commettre ? Partagez votre opinion car l'avenir pourrait en dépendre.